Bonjour, bonjour. Bon mardi. J'espère que vous allez bien. Donc, je fais un petit live spontané, improvisé, parce que là, j'avais le goût. Je le fais vraiment avec mon cœur. D'où, là, je le tiens avec ma main, fait que ça se peut que ça bouge un petit peu. Je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous étourdir, évidemment. Donc, si t'écoutes en rediffusion, dis-moi coucou, dis-moi replay. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Je viens de faire une publication aussi sur ça, puis là, j'avais me dire, hey, j'ai goût d'en dire un peu plus par rapport à ça. Travailler sur soi, ou le cheminement personnel, la croissance personnelle, c'est l'histoire d'une vie. Puis je le dis, et ça me travaille en le disant, j'ai presque perdu la voix. C'est l'histoire d'une vie, travailler sur soi, et peu importe où tu es dans ton niveau d'épanouissement, on a toujours à travailler sur soi. Puis c'est pas une faiblesse, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas parce que t'es faible ou quoi que ce soit, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ma vie. Donc, tu dois toujours travailler sur toi. Et travailler sur toi, ça veut dire que c'est de l'amour que tu t'offres à l'infini parce que tu le mérites, tu es tellement important et importante. Et moi, je suis guide en croissance personnelle et je continue de travailler sur moi. Et je vous dirais que dans les dernières semaines, j'ai fait ma transition. Bonjour, bonjour, il y a des personnes qui regardent, je ne vois pas encore c'est qui. Dites-moi coucou. Dans les dernières semaines, j'ai fait ma transition professionnelle. Vous l'avez probablement vu, hein? J'ai quitté mon poste de salarié en tant qu'enseignante à temps plein pour vraiment me consacrer sur mon entreprise en tant que guide en croissance personnelle et travailleuse autonome. Par authenticité, par honnêteté avec vous, je vous dirais que c'est un processus assez... j'ai le mot difficile qui me vient en tête, mais c'est pas vraiment difficile. Nébuleux, ou en tout cas, bref, que ça me fait travailler énormément sur moi. Parce que, personnellement, dans les dernières années, j'avais travaillé vraiment, vraiment beaucoup sur moi, ce qui faisait en sorte que je me sentais vraiment à 100% alignée pour devenir guide en croissance personnelle. Ça veut dire d'aider les gens à ressentir leur bien-être personnel, à se sentir plus épanouis, à réveiller leur puissance intérieure, être capable de s'affirmer, croire en eux, en elles, s'aimer, tout ça. Ça, personnellement, ça va très bien à ce niveau-là. Donc, je me sens super outillée pour le faire. Par contre, en ayant fait ma transition, ça a réveillé vraiment des anciennes blessures, des anciennes croyances, des croyances limitantes que j'avais soit moins intégrées personnellement ou parfois c'est des choses qu'on assimile de la société, de notre entourage. Ça peut provenir de vraiment plusieurs endroits. Mais ça peut venir de moi aussi. C'est pas important de savoir d'où est-ce que ça vient. En fait, c'est de savoir, j'ai ces blessures-là qui sont en moi, des croyances limitantes qui m'empêchent de cheminer et j'y travaille. C'est pas de faire comme, ben, ok, j'ai ça, puis tant pis d'abord, j'abandonne tout. Tellement pas. C'est comme, j'ai des choses à comprendre. C'est ça que ça veut dire. La vie m'envoie encore des apprentissages. J'ai encore à cheminer et on va toujours avoir à cheminer parce que à chaque fois qu'on est rendu à une nouvelle étape dans notre vie, ben on a... Allô Sonia? T'as un beau nom, mais toi c'est écrit avec un grec. On a toujours à cheminer, puis on peut toujours aller chercher une meilleure version de soi-même. C'est ça qui est beau. Faut pas le voir comme je pensais que j'allais mieux, puis nanana, puis tu sais d'être méchant avec soi-même, puis de se rabaisser ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Si tu as encore à travailler, c'est bon signe, c'est parce que tu as déjà évolué puis que tu as encore autre chose, tu peux upgrader encore pour devenir tout le temps constamment une meilleure version de toi-même. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça se peut que ça soit dur par moment, puis que tu trouves ça rough, puis que le stress embarque, puis que peut-être même les affirmations négatives embarquent, puis tout ça. C'est correct, puis c'est normal, puis il faut les accepter aussi, ces émotions. Ça fait partie du cheminement. Il faut accepter ce qu'on vit, il faut accepter ce qui monte en soi, accepter la situation aussi. Il ne faut pas être dans le déni. C'est ça la situation, il faut l'accepter. Et après ça, il faut chercher à comprendre, OK, parfait, il y a telle information, telle chose, et qu'est-ce que je peux faire pour en sortir, pour grandir de cette situation-là? Ma transition professionnelle, je ne vous cacherai pas qu'au niveau financier, ça a amené des croyances vraiment limitantes que j'ai encore actuellement, que je dois travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je les travaille et
je vais chercher de l'aide aussi. C'est pas parce que je suis rendue à un niveau plus élevé et que j'en fais même mon métier maintenant que j'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Donc, je vais chercher mon aide par des lectures, par des formations, par des accompagnements. Moi aussi, je vais continuer à suivre des accompagnements. Et je suis certaine que je vais en vivre toute ma vie parce que ça me fait grandir, ça me fait toujours avoir une meilleure version de moi-même. Puis c'est super d'avoir de l'aide. Puis c'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'aide. Donc, j'avais le goût aujourd'hui de faire un live pour parler de ça parce que, oui, même si t'es rendu élevé et tu dis « Hey, je pense que, tu sais, je vais bien », ben c'est normal que tu chemines et c'est même normal que tu aies besoin d'aide. Même moi, j'ai besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide et c'est normal. Puis, d'accepter aussi de l'aide, c'est tellement un gros cadeau, c'est tellement de l'amour que tu t'offres, c'est incroyable. C'est le plus beau cadeau, tu sais, de se choisir soi-même, d'accepter avec bienveillance, de s'aimer, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses. C'est tellement de l'amour à t'offrir, c'est tellement le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Et si tu as le goût que je t'aide dans ton cheminement, viens discuter avec moi, puis on va regarder ensemble qu'est-ce que je peux t'offrir, est-ce que je peux t'accompagner. J'offre des accompagnements, j'ai des programmes préenregistrés. J'ai même dans 2 semaines mon atelier qui va avoir lieu en présentiel à Saint-Hyacinthe qui s'appelle Reconnecte-toi à toi-même. C'est disponible uniquement pour 10 personnes. Il reste encore de la place. Ça va être super. Ça va être vraiment un bel atelier. J'ai tellement hâte. J'ai presque fini à 100% de finaliser toute ma planification, l'atelier. Et wow, je me dis c'est incroyable. J'aurais vraiment aimé ça comme participante moi-même, avoir un atelier comme ça. C'est pour ça que je l'ai bâti. Moi, je travaille toujours en fonction de qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir comme aide. Puis je vous dirais que même en continuant de planifier cet atelier-là, je continue à travailler sur moi-même parce que ben je m'enseigne encore des choses à moi-même. Donc, ça va être vraiment super si jamais tu es disponible le 1er mars. C'est de 9h à midi. Puis que ça te parle, tu as le goût de te reconnecter à toi-même. Ça veut dire d'apprendre encore plus à te connaître, à apprendre encore plus à t'affirmer, à croire en toi. On va même aller libérer des blessures. On va travailler vraiment de façon super puissante, mais tout en douceur et en bienveillance et avec amour, évidemment. Donc, si tu veux en savoir plus, viens m'écrire. Mais bref, j'avais le goût de vous partager ce moment-là aujourd'hui. Petit moment de vulnérabilité que tout le monde, y compris moi, on passe à travers différentes épreuves, on chemine. Moi, j'aime bien l'image de la petite chenille qui se transforme et qui devient un beau papillon. Ben, c'est ça. Puis même les beaux papillons, ils ont besoin encore de cheminer et de travailler sur eux. C'est une transformation qui est puissante, mais qui est continuelle parce que on a toujours besoin d'aller chercher comme un niveau supérieur un coup qu'on a atteint un autre niveau. Alors, ce n'est pas une faiblesse de travailler sur soi. N'oubliez pas ça. Vous êtes la personne la plus importante et de se choisir puis s'offrir de l'amour comme ça, c'est tellement, je vais le répéter encore, mais le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et comme je dis, c'est pas de dire « Ah oui, mais là, l'année passée ou il y a 2 ans, tu sais, je me suis payé déjà un accompagnement, là, c'est assez, tu sais, je l'ai déjà fait. » Et si vous saviez dans les dernières années combien d'argent j'ai investi en moi, et je n'ai aucun regret parce que c'est les plus beaux cadeaux que j'ai pu m'offrir, parce que ça me fait tellement grandir. Et comme je dis, j'en suis encore des accompagnements personnels parce que j'ai encore besoin de grandir puis de passer à un niveau supérieur. Donc, n'hésite pas toi aussi à te choisir et à t'offrir ton plus beau cadeau, c'est-à-dire toi, parce que tu en vaux vraiment la peine, puis que c'est important pour ton cheminement personnel, pour ton bien-être intérieur, pour l'amour de toi-même, pour vivre épanouie, être heureuse, pas se cacher tout le temps dans tous les il faut, là. Il faut tout ce que la société nous impose. Ce qui est important, c'est je me choisis, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Alors sur ce, je te laisse, je vais aller continuer ma lecture et prendre soin de moi. Bonne journée, à bientôt.